Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 2 novembre 2020. Donc j'espère que vous vous portez tous bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Donc j'ai pris un tout petit peu de repos. Donc je vais mieux, je suis un peu plus reboostée. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu vous ressourcer. Alors les amis, on va voir quelle est l'énergie, quelle est la carte des anges qui va vous accompagner pour ce début de semaine, ce début du mois de novembre également. Un nouveau mois qui commence. Alors, on va couper, hop, et on va piocher une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Voilà. Et on va voir ce qui ressort. On a la déesse de la justice. Donc je vous montre cette carte de plus près. On vous dit ici, ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Donc là, c'est comme l'énergie de la justice dans le tarot. C'est une énergie où on regarde droit devant soi. On a besoin ici que les choses soient rétablies de manière juste, équilibrée. Que ce soit dans n'importe quel domaine, ici, on se fixe un objectif important. C'est aussi tout ce qui est lié à la réflexion. On voit ici l'épée qui symbolise vraiment la pensée, les choses qu'on va pouvoir mettre en place, les actions importantes. Donc c'est à travers ici une réflexion et un juste équilibre qu'on a besoin de retrouver que l'on va pouvoir avancer dans les étapes qui arrivent vers nous. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, on va prendre le tarot mouchard pour voir avec le tirage les énergies générales pour vous. Alors, pour ce lundi 2 novembre, alors, on va faire la coupe. Nous avons le roi de bâton et nous avons la reine de coupe. Alors ici, on voit deux personnes avec une énergie différente mais assez complémentaire. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend des choses. C'est quelqu'un qui est vraiment passionné, qui est rempli d'ambition. Donc ça peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on a aussi la reine de coupe qui représente la sensibilité, l'émotivité. Donc ce que l'on voit avec ces deux cartes, c'est qu'il va y avoir une sensation d'avoir besoin de mettre en place quelque chose qui nous passionne aussi, mettre en place de nouvelles idées. En tout cas, on se sent inspiré avec le roi de bâton. Et on a aussi beaucoup d'émotions. Cette reine de coupe ici symbolise vraiment une grande émotivité. On est sensible à tout ce qui nous entoure, à l'énergie environnante. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort dans cette coupe. Alors, je remélange. Et on va faire le tirage. Alors, on va voir tout d'abord quelle est l'énergie principale pour vous. On va voir quel est le blocage, quelle est la force, quelle est l'opportunité, le conseil et la surprise. Alors ici, au dos du paquet, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est une carte de réalisation des rêves, réalisation d'un souhait, de quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Donc cette carte, elle vous invite aussi à suivre vos aspirations, ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. On a derrière le 3 de coupe, donc ici ça parle vraiment de célébration. Ça peut être aussi un événement qui vous permet de réaliser quelque chose d'important pour vous, mais ici on est vraiment dans les émotions, dans tout ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, dans sa réceptivité. Alors on va regarder quelle est l'énergie centrale. Hop là, on a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton ici, c'est une perception différente sur les choses. Ça peut être aussi le fait que par rapport à des projets que l'on souhaite mettre en place, on est vigilant. Donc ça parle aussi de vigilance. Pour moi, cette carte, c'est le fait qu'on est attentif à ce qui peut se passer autour de nous. On se protège, on est méfiant. On avance petit à petit. Le bâton, ici l'énergie du bâton, ça parle aussi d'activités, de projets que l'on a. Donc on souhaite mettre quelque chose en place, mais par rapport à ça, on va avancer petit à petit.
On va avoir besoin d'analyser les choses. Alors ici, ce qui ressort en blocage, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, ça peut être le fait que par rapport à une idée ou un projet que vous souhaitez entreprendre, il y a encore ce besoin de construction, de travailler justement sur ces idées, sur ce projet-là, pour vraiment se sentir équilibré, pouvoir commencer ce projet avec des bases solides. Donc là, on nous dit qu'il y a encore besoin de s'investir. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à des personnes qui travaillent avec vous, mais on a cette symbolique ici de construction. Donc on a besoin de développer ce point-là. Ensuite, la force pour vous, c'est le roi d'épée. Alors la force ici, c'est une capacité de prendre des décisions avec beaucoup de justesse. C'est tout ce qui concerne votre capacité de réflexion, la capacité à mettre en place des choses aussi et à réfléchir à de nouvelles idées justement concernant ce projet ou cette idée. On nous parle ici de prendre le temps et d'avancer dans une direction dans laquelle on se sent aligné et dans laquelle aussi on va pouvoir développer de nouvelles choses. Donc là, on est vraiment dans un positionnement où on prend le temps de la réflexion, on prend le temps de l'analyse. Ensuite, quelle est l'énergie qui représente l'opportunité? On a la carte du monde. Le monde ici, c'est la plus belle carte. Donc c'est une énergie qui parle d'accomplissement, c'est une énergie de réalisation. C'est le fait que par rapport justement à ce projet-là où on s'investit de plus en plus, où on donne de plus en plus d'efforts, eh bien on voit qu'on va dans une direction ici de finalisation. On va dans une prise de direction, de décision, mais aussi on prend une direction qui nous permet justement de réaliser ce que l'on souhaite. Le monde, il va parler aussi de connexion avec de nouvelles personnes. Ça peut être aussi le fait que par rapport à des projets que vous avez, on a cette idée de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles choses aussi. On s'ouvre en tout cas à de nouvelles possibilités. Ensuite, quel est le conseil? On a le 6 de denier. Alors le conseil ici, c'est tout ce qui est lié au partage. Le 6 de denier, ça peut être le fait que dans un projet, on a besoin d'équilibrer les choses. On voit cette idée, en tout cas, qu'on avance petit à petit, qu'il y a d'autres idées à apporter, qu'on est en pleine construction d'un projet qui va pouvoir aboutir, qui va pouvoir se finaliser. Et pour que vous puissiez concrétiser au mieux ce projet, c'est retrouver un équilibre, c'est se sentir aligné avec les personnes autour de soi, parce que là, ici, on voit cet homme qui partage des deniers. Donc c'est aussi un partage de connaissances. C'est aussi de nouvelles idées qui sont apportées. C'est vraiment cette symbolique où on construit des choses ensemble. Et ensuite, la surprise, on a la carte du chariot. Alors le chariot, ça peut être cette sensation où on prend justement un nouveau départ, mais peut-être aussi que par rapport à ce projet que vous avez, vous êtes amené en tout cas à faire un bilan dans une situation et prendre le contrôle de certaines décisions, progresser, avancer. En tout cas, j'ai le sentiment ici que on nous parle tout d'abord de quelque chose qui ravive beaucoup d'émotions en vous, quelque chose qui avance, mais il y a une nécessité ici de prendre des décisions importantes, peut-être aussi que vous réfléchissez à une nouvelle action que vous souhaitez mettre en place. Il y a ce désir, en tout cas peut-être, de créer de développer un projet, une idée que vous avez, et ça demande ici à analyser certaines choses. Mais en tout cas, on voit que ce projet va pouvoir aboutir et se réaliser. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. En tout cas, j'espère que ce premier tirage a pu vous aider, les amis. On va poursuivre ce tirage avec le Normand, le Gilded Rêverie Le Normand. Et on va voir ce qui ressort. Alors, pour cette journée du lundi, quelles sont les énergies pour vous? Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons la clé et nous avons l'arbre.
Alors ici, il y a une dynamique de trouver des solutions, d'avoir de nouvelles opportunités. On a en tout cas la clé d'une situation, on ouvre de nouvelles portes. Peut-être qu'on avait la sensation aussi qu'on était bloqué, qu'on n'arrivait pas à avancer, qu'on n'arrivait pas justement à ouvrir cette porte, à rentrer dans cette nouvelle dynamique. Et on a aussi la carte de l'arbre qui parle de ressourcement, d'ancrage. Donc on se réaligne intérieurement et on est à l'écoute aussi de ce que l'on peut développer sur du long terme, d'un projet que l'on souhaite développer, dans lequel on souhaite vraiment s'investir pleinement. Et là, on a la clé, on a vraiment des solutions qui sont apportées pour vous. Alors, je remélange. Et on va faire le tableau en 9 cartes. Voilà. Alors ici, on a la carte de l'anneau. On va regarder derrière. Donc ici, on voit qu'il y a le souhait de s'engager dans quelque chose, mais il y a du stress qui est présent. C'est-à-dire qu'on a ici des soucis, on a des choses qui nous tracassent. On pense beaucoup à une situation, on a ce désir de concrétiser, d'officialiser un projet ou une relation, mais il y a des questionnements qui sont présents. Ici, ça peut parler de crainte aussi, cette carte des souris. Alors, on va regarder l'énergie centrale, on a le cœur, donc là on peut parler d'amour, mais aussi de quelque chose qui vous passionne. On a des sentiments, on a des émotions importantes pour cette journée, on ressent le besoin d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis et se sentir pleinement épanoui dans un projet, dans une situation. En tout cas, vous êtes guidé ici par ce que vous ressentez en vous, ce que votre cœur vous invite à développer. Ensuite, on a la carte du chien, on a la carte du consultant, on a la Vierge et on a le renard. Alors tout d'abord ici, la carte du chien et le consultant, ça peut être vraiment une personne avec qui vous développez de plus en plus de liens, une plus grande complicité, des choses que vous partagez ensemble aussi. La carte de la Vierge et le renard, ça peut être tout ce qui est lié à certaines tensions dans un aspect professionnel. Peut-être que vous êtes dans une certaine difficulté ou dans une sensation ici de fatigue liée au travail, liée à des projets professionnels. On peut avoir en tout cas cette sensation qu'il y a une répétition de choses ici ou des choses que vous avez besoin de couper, certains schémas répétitifs qui amènent peut-être certaines tensions dans une relation. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que par rapport à quelque chose que vous aimez passionnément, quelque chose qui vous tient à cœur, il y a cette idée de s'engager de plus en plus dans un projet et d'avoir besoin de mettre fin justement à ces schémas répétitifs, de s'écouter intérieurement, d'écouter son cœur et de dépasser aussi peut-être une période qui a été complexe au niveau d'une certaine fatigue, d'un certain épuisement. Ensuite, on a ici la carte du mont, on a la boussole, on a la carte des chouettes et on a le puits. Alors ici, on a vraiment quelque chose qui est aussi lié à un aspect où on met en place un nouveau défi. On a besoin en tout cas de dépasser cette situation-là qui nous a beaucoup touché au niveau du cœur. On a eu cette sensation d'être bloqué, de devoir dépasser cet obstacle, ce retard. En tout cas, c'est comme si on avait été face à une grande difficulté, on a eu du mal à trouver des solutions. On voit avec la carte de la boussole ici qu'il y a cette possibilité justement de s'orienter dans une direction, dans une voie, parce qu'on va aussi être conseillé, on va aussi être guidé pour avancer par rapport à ces blocages. Il y a en tout cas ici beaucoup de partage, beaucoup de complicité qui vous aide justement à prendre une décision, à vous orienter dans une situation. On a aussi les chouettes et on a le puits. Donc là, pour moi, il y a beaucoup de réflexion intérieure, mais c'est aussi tout ce qui est lié à une période d'introspection, une période où on déploie des capacités que l'on a en soi, où on est à l'écoute de ses ressentis et on a besoin vraiment d'avancer dans une
comment dire, on a ce déclic qui est présent, on a cette prise de conscience aussi. Les chouettes parlent de communication intense, profonde. Et on voit qu'à travers ces échanges, il va y avoir aussi beaucoup de sentiments. Ça peut être vraiment des échanges avec beaucoup de passion, où on va pouvoir communiquer des ressentis que l'on a, des sentiments que l'on ressent. Et inversement, ça peut être une personne qui justement ouvre son cœur et à travers les échanges communique ce qu'elle ressent par rapport à vous. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort dans ce tirage. Alors les amis, on va continuer, on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Donc pour ceci, on va prendre l'Arcanum Tarot. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, on va regarder ce qui ressort dans la coupe. On a le 2 de denier et on a le cavalier de denier. Alors ici, on a déjà deux énergies qui sont reliées au denier, à la terre, aux choses que l'on déploie, aux efforts que l'on transmet pour faire évoluer les choses. Le 2 de denier ici parle d'un besoin de rééquilibrer une relation, de rééquilibrer aussi tout ce que l'on doit, toutes les responsabilités ou les choses que l'on doit gérer au quotidien. Ça parle ici vraiment de rétablir un équilibre, se sentir plus aligné, avoir besoin que les choses soient vraiment dans une direction importante. Le cavalier de denier ici parle de prendre le temps nécessaire. C'est une énergie qui est assez lente et c'est quelque chose aussi qui nous permet, dans chaque étape que l'on traverse, de réfléchir à ce que l'on peut développer, aux choses que l'on peut mettre en place aussi au niveau de sa vie amoureuse. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, je vous mélange. Et on va faire le tirage en pyramide. On a l'as de bâton, on a l'impératrice, on a le 4 de coupe, le chariot, le 7 de denier et la carte des amoureux. Alors ici tout d'abord on a 3 arcanes majeurs, donc l'impératrice, le chariot et les amoureux. On voit ici, on commence ce tirage tout d'abord avec l'as de bâton. Donc l'as de bâton ici c'est la passion, c'est le désir, c'est la flamme, c'est vraiment quelque chose qui brille à l'intérieur de nous, que l'on a envie de développer cette sensation aussi qu'il y a de nouvelles choses qui commencent pour vous au niveau sentimental. La carte de l'impératrice ici, c'est le fait de protéger une relation. C'est le fait aussi qu'avec cette énergie-là, on a envie de créer des choses. On est en pleine évolution. Ça représente vraiment la croissance, la fertilité. Donc ce sont des projets qui nous tiennent à cœur. C'est un investissement personnel aussi dans sa vie amoureuse. Le 4 de coupe, ça peut représenter une sensation d'ennui. Donc ça peut être des choses où vous avez l'impression qu'il y a besoin d'un changement, il y a besoin que les choses avancent, qu'il y ait un nouveau départ aussi dans votre relation. Pour moi, c'est ce qui va être le déclic ici, c'est que vous prenez conscience peut-être qu'il y a besoin de ce changement et là, on a quelque chose qui se met en place pour vous. On a le début, en tout cas, de quelque chose qui ravive cette flamme. On a aussi la carte du chariot qui parle ici de direction, de réussite, mais on est dans un avancement, on est dans des actions concrètes. On a besoin que les choses bougent, que les choses avancent. Et on a cette dynamique qui nous pousse justement dans l'expression de ce que l'on ressent, dans le fait de créer des choses à deux, d'entreprendre de nouveaux projets. On a aussi le 7 de denier. Donc le 7 de denier ici, ça fait référence à des efforts. On est peut-être dans une attente de résultats par rapport à des efforts que l'on a mis en place au niveau amoureux, au niveau de sa relation. Et ici, nous avons la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux avec le chariot ici et le 7 de denier, ça peut représenter le fait que l'on fait un choix.
on prend une décision. Et on prend une décision qui va être importante dans sa vie amoureuse. Parce que la carte des amoureux, ça représente le fait aussi qu'on va avoir besoin de s'écouter intérieurement. Parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse justement à mettre en place cette action, ce choix. Mais c'est aussi pouvoir s'engager pleinement dans une relation. C'est accueillir vraiment ce que l'on ressent en soi et peut-être mettre en place un nouveau dialogue, une nouvelle communication. En tout cas, c'est ce que je ressens en voyant ces deux personnes ici qui sont à l'écoute l'une de l'autre et qui entament un nouveau dialogue. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, on va continuer ce tirage avec les breloques. On va voir ce qui se passe, ce qui ressort. Hop. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Ici, nous avons la carte des nuages. Nous avons la consultante. On va mettre une autre breloque. On a le cercueil. On a la Vierge. On a le consultant et le trèfle. On a le soleil. Le consultant et la tour. Ici, nous avons le jardin. Et sur les finances, on a le renard. Je vais juste mettre une breloque ici. Voilà. Alors ici, sur la maison donc du foyer, on a les nuages. Les nuages, ça peut être des contrariétés qui sont passagères, qui ne vont pas durer dans le temps. On est peut-être dans un flou, dans une situation assez confuse, assez trouble, mais on voit que cette situation va pouvoir s'évaporer. Il y a quelque chose qui va pouvoir vraiment passer à une nouvelle étape. On a aussi dans la maison du voyage, ici, la consultante et le cercueil. Pour moi, ça annonce qu'il y a une fin de cycle importante. Peut-être que aussi on passe un cap au niveau de ses ressentis, au niveau de ses perceptions. On passe à une nouvelle étape de vie. Il y a comme une fin de cycle ici qui s'annonce pour vous. Parce qu'il y a des sensations qui s'éveillent aussi, il y a un besoin de comprendre certaines choses et de passer à une nouvelle étape de vie. On a aussi dans la maison de l'amitié la Vierge et le cavalier. Donc ça peut être certaines tensions ici sur le plan amical. Peut-être aussi qu'il y a certaines choses qui se répètent, certains schémas. Mais on peut parler aussi du fait qu'on est très investi dans sa vie amicale et que l'on déploie beaucoup d'efforts. Le cavalier ici, c'est l'annonce de nouvelles. Donc c'est une nouvelle dynamique par rapport à vos amis, les personnes proches de vous. On a aussi dans la maison ici tout ce qui concerne l'amour, on a le consultant et on a le trèfle. Il y a quelque chose d'inattendu ici. C'est quelqu'un aussi qui ressent de nouvelles choses, que vous soyez un homme ou une femme, on a ces nouvelles perceptions ici qui émergent en soi. Ensuite, sur la maison qui vous représente, on a le soleil, donc on parle ici d'abondance, de générosité, un besoin de créer des choses, un besoin de s'ouvrir à de nouveaux projets, à de nouvelles idées. On a aussi dans la maison de la famille le consultant et la tour. Alors ça peut parler d'une sensation d'isolement par rapport à son entourage, un besoin de prendre du recul, mais aussi on prend de la hauteur sur certaines situations. On est en période de réflexion en ce qui concerne le foyer et la famille. Ensuite, dans ce qui concerne le travail, on a le jardin qui parle ici. La carte du jardin, c'est les personnes qui vous entourent. C'est le cercle relationnel au niveau professionnel, ici notamment dans cette maison-là. Donc ça va parler aussi d'ouverture, de nouvelles possibilités qui se présentent à vous, mais surtout d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle perception sur ce qui arrive à vous dans votre carrière, dans vos projets professionnels. Dans la maison des finances, on a le renard, donc on voit que ici il y a un réel équilibre, en tout cas il y a une réelle dynamique entre ce qui concerne vos projets professionnels et l'aspect matériel. Donc on est très investi ici dans l'aspect, dans sa carrière, dans ses activités pour assurer ici un confort de vie, pour équilibrer les choses. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors, on va prendre les cartes des animaux, voir quelles sont les énergies, quels sont les conseils pour vous. Donc, on va prendre quelques cartes ici. Alors, quelles sont les énergies à méditer
pour ce lundi avec les énergies des animaux. Alors, on va piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, nous avons ici l'albatros, nous avons la libellule et nous avons le cheval sauvage. Ici, on nous parle de foi, d'endurance, de voyage et d'espoir. On a cette dynamique ici où on prend un nouvel envol. Ça parle d'un nouveau départ, ça parle aussi de s'envoler vers de nouveaux horizons, de partir dans une nouvelle aventure. On a aussi la libellule ici qui nous parle de magie, de spontanéité, d'immédiateté, de changement. Donc là, on s'ouvre à un changement, on s'ouvre à de nouvelles possibilités qui arrivent à nous dans notre vie. Et on a le cheval sauvage qui parle de liberté, de sensibilité, d'esprit et de compagnonnage. Ici, c'est vraiment être à l'écoute de ce que l'on ressent. Être à l'écoute des idées qui nous traversent, des choses que l'on a besoin, que l'on a envie de développer. Donc ça, ce sont les énergies, les messages à méditer pour cette journée. Et pour finir, on va prendre une carte, un message de vos guides avec les petits cœurs. On va voir l'énergie pour vous. Alors, quel est le message pour vous, les amis? Ah, on a une carte qui s'est retournée. Nous avons la prière. Donc ici, on vous dit « Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. » Donc cette carte est déjà ressortie plusieurs fois, il me semble, mais en tout cas, on vous dit que le plus important ici, c'est l'amour. L'amour que l'on peut ressentir, l'amour que les personnes nous portent, l'amour que l'on a pour ses projets, pour les choses que l'on peut développer. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc ça, c'est l'énergie pour vous et ce message. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. En tout cas c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver et je voulais aussi vous remercier pour tous vos gentils messages qui me touchent beaucoup, pour tous vos encouragements. Je vous souhaite une très belle soirée les amis, une très belle journée à venir, de gros poutous. Je vous aime très fort et bien sûr je vous dis un grand merci.